Monsieur Perez, du coup Mbappé va venir ou pas? Mbappé va venir. Il va pas venir chez Mbappé. Il a cherché une pute. Il veut pas lâcher le jouet. Je suis dégoûté. Mon Nasser, il va pas. Nasser, il a fait la pute. Il veut pas me donner Kylian Mbappé. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je voulais moi avoir mon jouet. Hein? Mais c'est pas grave, on a pris Eduardo Camavinga quand même. Camavinga? Mais c'est de la merde, ça c'est la merde, Camavinga. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Une petite chose avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, partagez et likez s'il vous plaît, ça me ferait un grand plaisir. Merci beaucoup les camés. Maintenant, pour parler concrètement de la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, un peu courte, tout ce qui me ressemble, je rigole, et non, juste pour parler de Real Madrid. De Monsieur Perez, Monsieur Perez, il est dégoûté, Monsieur Perez. Moi, je croyais que j'allais avoir un jouet. Après, je voulais faire la politique. Après, je suis pris dans mon propre you. Je voulais vraiment sur la fin Kylian Mbappé, mais Nasser, il m'a fait, ah, on va te faire un culo, man. Dégoûtant. Donc pour parler de Real, d'Mbappé au Real, finalement pas Mbappé Real, et Camavinga, dernier choix de dernière minute pour Monsieur Perez et le Real Madrid, cette grande institution qu'est le Real Madrid, ils sont tellement dépités qui prennent un joueur dans les dernières minutes de 18 ans, 19 ans, qui n'a pas confirmé, qui a toujours pas franchi un palier en France, qui est resté bloqué il y a un an et demi dans le succès qu'on lui a mis dans la tête et ses 3 sélections de l'équipe de France. Bref, auréolé de tout ça, il va aller au Real Madrid, il va se casser la gueule. Il n'a pas franchi de palier, à mon sens, en France. Et pour Kylian Mbappé, malgré tous ces petits trucs humoristiques ou ces petites blagues que je peux faire, j'étais presque sûr que Kylian n'allait pas bouger. J'étais aussi presque sûr que ce que monsieur Pérez faisait là, c'est-à-dire à proposer 160 millions, puis 180, puis éventuellement il proposerait 200 millions, c'était pas vrai pour moi, c'était que de la politique, c'était pour faire plaisir à ses socios, pour donner un peu l'échange avec Kylian Mbappé, pour, comme je vous disais dans la vidéo précédente, allez la regarder, hein, où je disais que non, c'était juste pour montrer à Kylian que Kylian, on est là, on te kiffe, on t'aime. Kylian, on t'attend. Donc voilà, c'était juste pour le draguer. Ils en ont rien à foutre. Pérez, ils s'en bat les couilles, c'est pas tout de suite. Donc voilà, et puis Nasser, comme je vous ai dit aussi dans une vidéo précédente, Nasser et l'émir là-haut, là, le patron du PSG, et tous ses cousins et ses cousines, et ses tantes et ses machins, et Pierre, Paul, Jacques, et toute sa clique, l'argent, ils en ont rien à foutre. Ils s'en battent les steaks. Ouais, ça pousse, ils ont du pétrole, ça pousse dans le désert, ils en ont partout, ils ont acheté la moitié de Paris, ils ont acheté la moitié de la France, les monuments, les trucs, et qui n'est pas qu'en France, ils en ont rien à foutre. 180 millions, 200 millions d'euros pour eux, c'est une baguette de pain. C'est du vent. Ils s'en fichent. L'argent, c'est pas un problème pour eux. Et je pense que le projet sur l'année qui arrive, sportif, extra-sportif, business, plan business, tout ce que vous voulez, c'est à mon avis, c'est à ça qu'ils pensent. Pouvoir après aller négocier des contrats, sponsoring, peu importe ce qu'ils pourront aller négocier après, derrière avec Messi, Neymar, Mbappé. C'est magnifique. Donc les 180 millions, 200 millions, ils peuvent s'asseoir dessus. À mon avis, en marketing et en commercial, ce qu'ils vont faire sur une année, ça vaut peut-être beaucoup plus que les 180 millions là ou 200 qu'ils ont refusé de... Monsieur Perez, il a refusé les 200 millions, ce connard de son coulé de Nasser. C'est du vent, du flop, du flambi. Ouais. Donc ils bougent pas. Il reste là, la fierté, l'orgueil, le plan marketing, le business, tout ce que vous voulez, ça a marché. Kylian, tu restes ici. Et en plus, hein, ouais, là je suis un peu plus en forme que le débrief de dimanche, parce que dimanche, ils m'ont anesthésié, ces Parisiens. Ils m'ont endormi, donc j'étais pas chaud, j'étais pas en forme. Ouais, là, je suis chaud. Voilà. Le Real, ils se sont fait... Je savais que l'orgueil de Nasser, il allait l'emporter sur tout. Je savais qu'il allait plus ou moins, enfin je savais, je me doutais qu'il allait quand même rester cette année et partir gratuit, parce que c'est, voilà, niveau marketing, machin, comme on vient de dire. Et voilà, et il a gardé son jouet, et voilà, il a gardé sa poutre.
Pas bouger. Reste à la maison, Kylian. Donc voilà les gars, donc moi je savais, enfin je me doutais, le feuilleton il est rigolo, on voit certains youtubeurs, je vais pas les citer, qui sortent des vidéos toutes les 34 minutes pour vous expliquer, c'est officiel Kylian il s'en va, c'est officiel Kylian il reste, c'est officiel, oh si je vais le citer, Sacha Benitez, alias Putaclic. Voilà, le mec il vous sort une vidéo toutes les 34 minutes, alors... Il se prétend et il se targue d'être pro-parisien, ultra-parisien, super-parisien. C'est son problème. Mais frère, des fois tu desserres le club, mon pote. Mais bon, ça c'est un petit message personnel. Ça sort des messages, des vidéos toutes les 35 minutes, et c'est ci, et cela, et c'est officiel, et pas officiel, et nanani, et nanana. Moi ça me fait marrer, je me tape des barres. Franchement, vivement de ce soir minuit, c'est ce soir minuit, que ça se termine, parce que franchement le mercato, les fins de mercato, les derniers jours de mercato estival, ils retournent les cerveaux, ils retournent les clubs, ils font danser la polka à des gens qui ne devraient même pas la danser, ils font croire à des autres joueurs, jeunes joueurs, que c'est des stars ou des futurs potentiels alors que c'est des grosses merdes. Vivement que ce mercato se termine, Mbappé il reste à la maison, Mouchou Pérez, va te faire un culo. Et voilà, et l'orgueil du Paris Saint-Germain l'a emporté sur tout. Le plan marketing, le business plan, Coupe du Monde 2022, équipes galactiques, stratosphériques, tout ce que vous voulez. Voilà, Nasser il a gagné, Nasser il m'a encore. Et donc voilà mes camés, petite vidéo assez courte, voilà, 6 minutes et quelques, juste pour vous donner mon point de vue sur toute cette histoire. Normalement, tout à l'heure, à minuit, le mercato est fini, sauf un scénario invraisemblable, un retournement de situation, machin. Kylian il s'en ira, mais Kylian il reste là. Voilà, mercato fini, terminé. Je vous ai donné mon point de vue, mes camés. Ah non, j'ai pas fini. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour le référencement. Merci bien les camés, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt. Salut mes camés. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien.